J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur Spider-Man, le cauchemar. Donc ça c'est le Deluxe, le cauchemar, qui contient les épisodes Peter Parker 44 à 47 et Sensational Spider-Man 1 à 10. Et je vais vous parler d'un arc en particulier, qui est l'arc avec Venom, qui s'appelle La fin au ventre. Donc l'épisode 1 à 5 de Sensational Spider-Man, volume 2. Donc scénarisé par Paul Jenkins et dessiné par Humberto Ramos. C'est les premiers travaux d'Humberto Ramos sur Spider-Man. Alors son style est assez différent de ce qu'on a pu voir sur la période Big Time, Superior Spider-Man et la suite, où il nous a régalé. Là, son style est un peu, à mon avis, un peu plus... il a déjà un style qui divise. Là, je pense que ça va être encore plus le cas, parce qu'il y a vraiment des phases très particulières. Mais ça reste quelque chose d'assez sympathique. Ça fait longtemps que j'ai ce Deluxe, qui a priori, je ne sais pas si trouvable, pas trouvable, ça a l'air compliqué. J'ai constaté plusieurs choses à la relecture, qui ne m'ont pas forcément gêné la première fois, là, qui ne m'ont pas gêné non plus, qui m'ont gêné pour faire la review par contre. Je vais vous dire pourquoi. En fait, tous les épisodes se suivent, il n'y a pas de coupure. Voilà. On passe d'un épisode à l'autre sans rupture, il n'y a pas de chapitrage. Les couvertures sont à la fin. Ça ne m'a pas gêné, beaucoup gêné. Voilà. Donc il y a le bouffon parce qu'il y a une histoire avec le bouffon. Il y a Venom parce qu'il y a une histoire avec Venom. Et il y a une histoire avec le Docteur Octopus, version bizarre, je dirais un petit peu qui ressemblait au Docteur Octopus de Sam Raimi. Voilà, je vous présente le début de l'arc. Alors il y a des très belles planches. Alors de quoi ça parle? Je vais essayer de vous montrer une page avec Spider-Man. De quoi ça parle très, très simplement. Donc il y a une personne qui se fait agresser. C'est la première personne qu'on voit. Et elle a deux trous au niveau des reins. Et tout de suite, il y a la rumeur du vampire. Et cette personne est dans le coma. On fait des analyses, on essaie de comprendre ce qui se passe. A priori, on lui a pris toute son adrénaline. Et c'est pour ça qu'elle serait dans le coma. Donc, en parallèle de ça, on suit Peter Parker qui vient d'emménager qui est dans un immeuble avec plusieurs personnes sympathiques. Donc il y a un peu de vie, il y a du cast autour de Peter. Il y a Gloria, il y a Randy, il y a un nouveau personnage qui est arrivé, Big John, qui vient de Nouvelle-Zélande. Il y a Mary Jane qui passe. Ça se passe après les épisodes de Straczynski, où Tante May a découvert l'identité secrète de Peter, de Spider-Man, où elle a découvert que Peter était Spider-Man plutôt, l'identité secrète de Peter. Voilà, on est sur cette période-là, donc on peut voir comment ça se passe. Et dans ces épisodes, ce qui est aussi marquant, mais ça c'est dans la suite, c'est que Flash Thompson a été manipulé par le bouffon vert, il a eu un accident et est dans un état catatonique, il bouge plus, et donc Peter s'occupe un peu de lui quand il peut. Donc voilà, donc ça met des épisodes. Voilà. Donc voilà, on a des pages comme ça. Alors le format de luxe en plus, plus grand, donne vraiment des sensations assez vraiment pas mal. Et donc ce qui se passe, c'est que Peter commence à enquêter sur ces crimes, et il tombe sur le symbiote. Un symbiote qui a l'air assez fou, qui est dessiné par Ramos de façon très sympathique. Je vous montre quelques planches. Voilà. Très effrayant, vraiment très organique. Voilà. Assez loin finalement de l'espèce de flaque qu'on pouvait avoir. Là, ça fait bizarre. C'est vraiment une espèce d'amas. En plus, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a en parallèle Eddie Brock qui se confesse. Là, il y a aussi tout un rapport avec la religion côté Eddie Brock, qui n'a jamais, à mon avis, été aussi marqué. Où Eddie Brock cherche la rédemption. Il se confesse. Il y a un certain nombre de choses. Et de l'autre côté, son symbiote fait des choses. Alors, là aussi, on dit, mais est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils ne sont pas ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Après, plus ou moins, on va dire. Mais disons que Brock pourrait vivre sans son symbiote. L'inverse n'est pas possible. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. On a un symbiote qui parle. On a plutôt pas mal de choses intéressantes, des remises en question. Je
vais essayer de vous montrer une autre planche de combat pour que vous puissiez voir un petit peu, sans vous spoiler, forcément. Puis il y a un rapport avec la police Spider-Man qui est intéressant. Moi, je vais vous montrer la page avec Mary Jane. Puis on a un Venom hyper massif. Voilà. Comme vous avez pu le voir. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi j'ai lu ça? Et là, encore une fois, à cause du podcast Comic City Live, où ils ont fait une rétro-review de la planète des symbiotes. Et ils ont parlé à un moment donné de parasitisme, de vampirisme, etc. Donc c'était plutôt intéressant. Voilà, je vous laisse, bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez voir. Et puis bon, c'était plutôt intéressant. Et puis du coup, je me suis dit, ouais, mais alors j'avais déjà fait une vidéo sur et si Spider-Man était devenu Venom, hein, voilà, où il y avait aussi cette histoire d'adrénaline. Donc est-ce qu'il y a un lien? Spoil. Voilà, donc ça reste une lecture agréable, peut-être maintenant un peu lourde en termes de narration, parce qu'il y a beaucoup de textes. À la relecture, j'ai trouvé ça peut-être un peu moins fluide que la première fois. Ça reste assez prenant, c'est quand même 5 épisodes, 5 épisodes sans rupture. Du coup, c'est vrai que 5 épisodes, ça fait plus de 100 pages, voilà, c'est quand même assez conséquent. Donc c'était plutôt pas mal. La fin est intéressante aussi, elle ouvre des perspectives qui, je pense, n'ont jamais été explorées. Et bon, après, là, avec l'arrivée de Nick Cage sur le symbiote, il y a pas mal de choses qui ont été remises en question. Du coup, je ne sais pas si tout ceci est encore valable, sachant néanmoins que les graines qui ont été mises dans cette histoire ont été reprises après par Mark Millar dans son run Spider-Man Dark Knight, et aussi dans des épisodes de Sensational un peu plus tard avec Eddie Brock tout seul, etc. Donc il y a quand même des liens. Et puis il y a aussi épisodes qui ont débouché sur l'anti-Venom. Donc il y a quand même une certaine continuité qui existe. Donc c'est assez intéressant. Alors moi, cette histoire m'a plu. Moi j'aime bien Venom, j'aime bien Spider-Man. Ramos, j'aime bien aussi. J'ai rien contre lui. Là, il a un style quand même différent, effectivement. J'ai essayé de vous trouver une page, à ce moment-là, une page avec, pour que vous puissiez voir un peu. Je ne vais pas retrouver forcément, comme j'ai rien préparé. Voilà, une page avec Mary Jane. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, hein. C'est assez tranchant, mais voilà. J'aime bien la tête qu'a Peter. C'est une tête beaucoup plus enfantine, vraiment teens en fait. Que Ramos lui fait, voilà, c'est assez sympathique. Mais ça tranche effectivement avec les épisodes qu'on a pu voir plus récemment avec Dan Slott. Voilà. Sur ce, si vous le cherchez, j'espère que vous pourrez le trouver. Ça n'a pas l'air gagné. Dites-le moi dans les commentaires si vous le trouvez. N'hésitez pas à liker, disliker, commenter, vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis ciao.